Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé bien sûr un excellent week-end et bien sûr une petite soirée footballistique. Hein. Petit match de Ligue 1 qui opposait bien sûr Auxerre contre le Paris Saint-Germain. Bah écoutez, un petit débrief, mais comme d'habitude, pardon, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et à vous abonner en masse. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon bah écoutez, franchement, petit match, petite victoire. Vous voulez pas que je vous montre? J'ai même pas vu les deux premiers buts. Ça s'est passé tellement vite que j'ai été prendre un truc à manger. Paf, je suis revenu. Il y avait déjà deux buts. Après, je les ai vus juste après. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont donné tout les 10 premières minutes. Après, il y a eu quelques actions. Mais franchement, bah déjà, je tenais à féliciter bien sûr les Auxerrois. Parce que franchement, ils se sont mangés deux buts en l'espace de quoi je sais pas, 8 minutes 8, 9 minutes, je me rappelle plus. Et ils ont tenu jusqu'au bout. Ils sont rien lâchés. Ils sont même partis en mettre un, au moins pour sauver l'honneur. Et je vous le cache pas, à un moment, ils étaient plus prêts d'en marquer un deuxième que le PSG en marquer un troisième. Franchement, c'était abusé. Alors, je sais pas. Alors, déjà, il y a une chose que je comprends pas, c'est l'entraîneur de Auxerre. Comment il a pu se permettre de jouer aussi haut quand tu sais qu'il y a un joueur comme Mbappé en face, où tu as des joueurs de talent niveau passe comme Messi, Verratti, etc. Tu peux pas te permettre de jouer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais que à part si tu as des défenseurs qui courent à je ne sais pas combien de kilomètres heure. Mais franchement, sinon, c'est pas possible. Mais bon, après, écoute, chacun son délire. En tout cas, après, il a joué plus haut. C'est carrément le PSG qui ont commencé à descendre un peu plus bas. Après, il y a eu aussi la blessure d'Ekitike. Donc Messi, du coup, se retrouve avec deux attaquants, Messi et Mbappé. Et après, au milieu, ça a été Verratti, Vitinha et Fabien Ruiz. Donc voilà, bon, on va parler un petit peu du PSG. Hein. Donnarumma qui a fait personnellement un très bon match. Il a sauvé beaucoup de frappes quand même. Des, des frappes, on va dire, très vicieuses de l'équipe adverse, franchement. Et j'aurais jamais pensé. Hein. Je me suis dit, déjà, s'il y a 2-0 à 9 minutes, ou 8 minutes, je sais plus, pardon, à 8-9 minutes, je me dis, s'il y a déjà 2-0, comment ça va se terminer à la fin du match? Parce qu'ils prenaient quand même un sacré bouillon au tout début. Et après, je pense qu'ils se sont dit, allez, on va arrêter de la regarder jouer, on va tout simplement faire notre jeu, essayer le nécessaire. Et franchement, après, c'est dans la tête. Hein. Et regarde la preuve, ils ont réussi à en marquer un. Ils auraient peut-être même pu en marquer un deuxième. Franchement, Donnarumma, il fait quand même un, deux, voire deux très très bons arrêts. Et il y a aussi une très grosse frappe d'un joueur. Après, je connais pas personnellement les noms des joueurs auxerrois, désolé. Mais une frappe d'un joueur, il a mis une frappe. Moi, j'ai entendu à la télé que Donnarumma l'a touché. Moi, pour moi, il la touche pas du tout. Mais elle va à une vitesse sur la barre transversale. Si celle-là, elle rentre, ah ouais, elle fait Olivier Tom, elle casse le filet. Franchement, c'était incroyable. Donc voilà, en tout cas, le PSG ce soir se sont contentés vraiment d'une petite victoire, vraiment très faible. Dans le jeu, ça construisait à peu près correctement. Après, ça commençait à partir dans tous les sens. Ça commençait à devenir un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai bien aimé, par exemple, Verratti. Verratti qui a fait un match très très bon. Il régalait sur des transversales, sur des passes, etc. Franchement, il a régalé. Il y a des trucs que j'ai pas trop aimé, je vous cache pas. Et vous allez peut-être me dire que je suis parano. Hein. Oui, ok, j'aime bien ce joueur-là et tout. Vous allez peut-être me dire que je suis parano. Mais depuis que Messi, parce qu'apparemment, d'après ce que je le savais même pas, hein, et apparemment, il doit juste marquer un but pour dépasser, je sais, pour être le plus haut des joueurs qui marquent dans les clubs européens, pardon. Hop, on va mettre sur vibreur. Et, euh, et donc oui, il doit marquer juste un but pour dépasser, pour battre le record de nombre de buts en Europe. Ou je crois que c'est un truc comme ça. Bah, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui le savent.
Et si je me trompe pas, celui qui détient le record, je crois que, si je me trompe pas, bien sûr, hein, je suis pas sûr de mon truc, mais je crois que c'est Cristiano Ronaldo, c'est CR7. Et du coup, il a un but de le dépasser, si je me trompe pas, je crois qu'ils sont à égalité, ou est-ce que c'est un but pour égaliser? Voilà, je sais pas du tout. Comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires, si bien sûr il y a des gens qui le savent. Et depuis ce truc-là, j'ai l'impression que beaucoup de joueurs ne lui font plus la passe. Franchement, dans ce match-là, et pourtant j'adore Mbappé, hein, mais Mbappé, il aurait pu la mettre plusieurs fois à Messi, il ne lui a pas mis. Et j'ai vu aussi certains joueurs, et comme d'habitude, à un moment, voilà, avec Verratti, je ne sais pas si... Parce que moi, j'aime bien, quand c'est des matchs faciles comme ça, je me base soit sur les attaquants, soit sur les milieux, après, très rarement sur les défenseurs, parce que on sait que normalement, avec des matchs d'une telle différence, je ne suis pas sûr que les défenseurs, normalement, hein, en temps normal, ont beaucoup de choses à faire. Et là, je me suis basé sur les milieux de terrain, et j'ai vu un Verratti, voilà, en une touche de balle, il a joué avec Messi, taf, taf, taf. Ça allait tellement vite que franchement, c'était beau. Et je me dis, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils sont capables de le faire. Voilà, vous allez me dire, oui, c'est contre Auxerre. Mais ça, ce genre de balle-là, ce genre d'action, ce genre de plusieurs trucs, ça va tellement vite. Ces deux joueurs techniques, ils sont tellement forts. Et pourquoi les autres n'arrivent pas à le faire? J'ai vu à un moment Vitinha. Messi a fait exactement la même chose qu'il avait fait avec Verratti. Mais il l'a fait avec Vitinha. Vitinha a été obligé de contrôle et une passe. Alors que Verratti, non. Paf, c'est dans l'action. Taf, taf, tac. Tiki-taka, paf. Il n'y a pas de contrôle, une passe. Contrôle. Dans cette cabine téléphonique, comme j'appelle, parce que c'est dans des tout petits périmètres, il joue une touche de balle. Verratti arrive à le faire. Vitinha n'arrive pas à le faire. Fabian Ruiz n'arrive pas à le faire. Et ça rend dingue. J'ai vu le nombre d'appels que Messi a fait. Le nombre d'appels que Messi fait la passe pour qu'on lui remette, on ne lui remet pas. Franchement, c'est un pétage de plomb. Et pourtant, Messi, il a régalé aussi. Hein. Qu'on le veuille ou pas, hein. On peut me dire, oui, il a marché, ceci, cela, pas, comme d'habitude. Mais à chaque fois qu'il a pris le ballon, hein, il a fait quelque chose de bien. C'est ça le truc. Il a fait quelque chose de bien. Bon, peut-être il a perdu certains ballons, mais qui ne perd pas le ballon? Vous savez qui c'est qui ne perd pas le ballon? Celui qui ne l'a pas. Tout simplement. Voilà. Celui qui ne demande pas, celui qui ne propose pas, etc. Donc voilà, je ne voulais pas m'éterniser, mais je commence à me poser la question, parce que ça fait déjà plusieurs matchs que Messi ne marque pas. Et pourquoi? Au début, je me suis dit, oui, peut-être qu'il rate, peut-être que c'est lui qui rate, ou quoi que ce soit. Alors, sinon, les derniers moments où est-ce qu'on lui met, on lui met en catastrophe, et c'est des balles pratiquement impossibles à avoir. C'est ça qui est dingue. Alors que lui, par contre, hein, il arrive à faire marquer les gens, il arrive à trouver les trous, les espaces, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, il te le fait. Et voilà. Je sais pas. Je sais pas si je vous dis, je sais pas si je suis parano ou pas. Est-ce qu'il va réussir à marquer? Parce que là, je crois qu'il reste quoi? Une journée? Une ou deux journées, je me rappelle plus. Je sais plus s'il reste une ou deux journées. Est-ce qu'il va réussir à marquer ce fameux but qui va lui permettre de battre je sais pas quoi? Parce que ouais, je voyais tout le monde que oui, voilà, il voulait jouer sur Mbappé. Après, forcément, quand tu as une défense aussi haute de Auxerre, hein, forcément, tu vas chercher les solutions en profondeur, etc. Et qui c'est qui va aller en profondeur? C'est Mbappé. Mais j'ai même vu à un moment Renato Sanchez, par contre, lui, il a fait une très bonne entrée. J'ai vraiment bien aimé. Autant, bien souvent, je le critique, mais j'ai vraiment, vraiment bien aimé Renato Sanchez parce que j'ai vu que, voilà, il allait au contact, il allait au truc, même des fois, il s'engouffrait un peu dans ses dribbles, etc. Mais voilà, il gainait, coup d'épaule, etc. Alors qu'il y a eu une période où je pense que c'est à force l'accumulation des blessures. Je me dis peut-être qu'il a peur tout simplement du contact, alors que lui, c'est vraiment, lui à la base, c'était un, voilà, c'était un genre de Sergio Ramos, mais au milieu de terrain, quoi. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, je trouve qu'il a fait quand même une bonne entrée. Zahir Emery, j'ai bien aimé, mais je trouve qu'il le met trop bas. Pour moi, je suis pas sûr que ce soit son vrai poste à lui. Moi, pour moi, il est plus milieu que sur une aile comme ça, là. Donc, dites-moi si je me trompe, hein, je peux me tromper, tout simplement. Mais voilà, on voit que quand il touche le ballon, il a du ballon, il apporte, il court vite.
Même Bernat, je l'ai trouvé aussi bon aujourd'hui. Hein. Franchement, il a fait pas mal de belles choses. J'ai même vu Messi qui jouait quand même pas mal avec lui. Il essayait, je trouvais qu'il se démarquait très bien, Bernat. Et il y a un joueur que j'ai pas envie de parler de lui réellement, c'est Ekitike, encore une fois. Ses appels pour moi sont vraiment, vraiment, vraiment très, très bizarres. J'arrive pas à comprendre son jeu, son style de jeu. À un moment, Mbappé lui met une très belle passe. Bon, après, ça peut arriver à tout le monde aussi de rater. Mais on va dire que c'est une accumulation de beaucoup de choses. Alors, dites-moi si pour vous, vous trouvez un bon match d'Ekitike. En fait, j'en ai marre carrément de parler de lui parce que je suis pratiquement tout le temps en train de parler de mal de lui alors que je n'en veux pas. Voilà, c'est un jeune, c'est. Mais je sais pas. Il peut être bon, hein, il peut être très fort, mais je pense que PSG est trop haut pour lui. En fait, réellement, PSG est trop haut pour lui. Je le verrais sur une équipe un peu moins haut de gamme que le PSG. Et d'ailleurs, hein, ils ont fait, ils ont dit, si je me trompe pas, que le PSG, c'est la première fois que le PSG, jusqu'à la fin, est tenu pour être champion. Normalement, il devrait être champion de France. Enfin, ouais, gagner le championnat de France. Mais c'est la première. D'habitude, au mois d'avril, ils sont déjà champions, les mecs. Alors que là, c'est la première fois qu'ils vont autant où il y a quelqu'un qui lui colle au basque. Hein. Après, il faut dire ce qui est. Énormément de points perdus, énormément de matchs perdus, des matchs nuls, etc. Ça a été une année, je pense, très compliquée pour le PSG, mais ça, je ferai sûrement une autre vidéo pour parler de ça, surtout, je pense, sur le dernier match qu'ils feront. Et tant mieux qu'ils n'ont pas été champions aujourd'hui, parce que du coup, je crois que le match prochain, si je ne me trompe pas, il est au Parc. Donc voilà, si normalement ils gagnent, ils seront champions, même si Lens derrière gagne. Parce que Lens, vraiment, ils ont vraiment, vraiment rien lâché. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Lens. Et comment dire? Et ouais, pour le PSG, c'est assez compliqué. Franchement, c'est assez compliqué. C'est même pas normal qu'on se mange ce but-là, qu'ils auront autant d'occasions que ça. Surtout que là, on avait vraiment quand même une bonne défense. Danilo, Ramos et Marquinhos, etc. Et franchement, voilà. Tout simplement, je suis pas fou. Je suis pas foufou de tout ça. Ouais, Fabien Ruiz, il est rentré. Et Ekitike, d'ailleurs, j'espère que c'est pas très grave sa blessure. J'ai l'impression qu'il se touchait l'arrière de la cuisse. Peut-être une contracture, peut-être une petite déchirure ou un truc comme ça. Mais bon, voilà. Il vaut mieux le sortir. Moi, je pense qu'il pouvait même pas continuer à jouer parce que il s'est carrément écroulé par terre. D'ailleurs, Fabien Ruiz, petite passe décisive, je vois. Et Lionel Messi, pareil, hein, passe décisive. Bah, j'ai vu que c'était Messi qui, à la base, le passe à Ekitike. Ekitike l'a laissé passer. Et du coup, Mbappé a marqué un très beau but. Hein. D'ailleurs, petit doublé d'Mbappé. Bon match, mais il cherchait trop à marquer. J'ai pas trouvé qu'il a été... parce que oui, je sais qu'il veut battre son record. Parce que je crois que Lacazette, si je me trompe pas, était égalité avec lui à 26 buts. Donc du coup... parce que je crois que, si je me trompe pas, Lacazette en a mis 2 ce week-end. Donc il est arrivé à 26 égalité à Mbappé. Donc Mbappé, il en a mis 2 aujourd'hui. Donc il passe à 28. Il a fallu d'ailleurs marquer un triplé. Encore sur une passe de qui? Lionel Messi. Et du coup, ouais, il devait être vraiment un minimum en jeu. Hein. Ils l'ont même pas montré. Parce que d'habitude, ils le montrent. Au moins, ils font l'alignement et tout ça. Avec l'espèce de trait rouge là. Et là, ils l'ont pas montré. Donc, bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre tout ça. Mais bon, bref. Voilà, il a fallu marquer un triplé. Et je pense que, voilà, il est là, il est à fond. Comme il sait qu'il n'y a plus rien à gagner, à part le championnat, mais il est pratiquement fait. Voilà, là, je pense qu'il veut battre son record ou être meilleur buteur dans le championnat français. Et j'avoue, la casette, il le tient bien, il le tient bien au basque, lui aussi. Hein. Donc à voir. Mais on voyait bien que, voilà, pratiquement beaucoup de joueurs jouaient que sur Mbappé. Donc à voir. Alors je sais pas si c'est pour le record ou pas. Je sais pas. Mais sinon, voilà. En gros, on a vu que le PSG, s'ils voulaient vraiment jouer, ils peuvent jouer.
comme d'habitude, souvent, quand ils gagnent, et quand ils marquent trop rapidement, et beaucoup de buts, oula, pardon, et beaucoup de buts rapidement, tout simplement, ils se laissent aller après, et après la plupart, ils ne courent même plus, mais je me demande d'ailleurs à la fin si Mbappé, il n'était pas fatigué, ou peut-être il ressentait une espèce de douleur ou quelque chose, parce que 2 fois, ils ont voulu le lancer en profondeur, il n'y a pas été. Alors, soit il était out, parce que j'avoue, il a enchaîné quand même un nombre de sprints, un bon nombre de sprints. Mais après, à voir. Hein. En tout cas, voilà, petite victoire, les 3 points sont là, dans la continuité. Hein. On va pas leur en vouloir quand ils gagnent aussi. Mais en tout cas, bravo aux Auxerrois aussi. Hein. Franchement, bravo aux Auxerrois parce qu'ils n'ont rien lâché. Beaucoup d'équipes à 2-0, ils auraient mis la muraille de Chine derrière, et ils auraient pu bouger pour pas se prendre une valise. Parce que quand tu joues contre une grosse équipe comme ça, bah, tu te dis, bah, si tu te libères un peu trop et tu laisses des espaces, bah, derrière t'es puni, hein, tout simplement. Et tu sais aussi que quand tu as des occasions, il faut surtout pas les rater parce que tu n'en auras pas non plus 10 000. Et je trouve que quand même, Auxerre, ils en ont eu pas mal. Et toutes les frappes ont été pratiquement cadrées. Il y a eu la barre transversale, comme je vous ai dit. Franchement, celle-là, si elle rentre, c'est un top but. Il y a eu une très bonne action, je crois, qui s'appelle D'Acosta ou quelque chose comme ça. Ou est-ce que, comment il s'appelle Donnarumma, pardon. Donnarumma, il va te la chercher au premier poteau. Hein. Il ferme bien son poteau, mais il va quand même te la chercher en bas. Je crois que d'ailleurs il y a eu une autre frappe, je ne me rappelle plus qui c'est, comment ça s'est passé, mais bon bref, voilà. En tout cas, ils ont eu des belles occasions. Et comme je vous ai dit, ils auraient tout simplement pu égaliser. Parce que le PSG, après, il jouait pour jouer. Hein. Franchement, on voyait même Donnarumma pour tirer un coup franc. Il a mis 4h30. Donc voilà, et je pense qu'il ne voulait pas aller plus loin. Ok les amis, bon bah écoutez, en tout cas voilà, hein, j'espère que vous avez quand même apprécié le match, les supporters de Paris et les fans de Paris comme moi. Hein. Bon bah écoutez, une petite victoire, hein, on va pas se le cacher. Ça n'a pas été non plus le match de l'année, mais voilà. En tout cas, il y a eu du but, il y a eu un petit peu de suspense vers la fin, hein, en espérant que heureusement qu'ils ne se sont pas fait égaliser, parce que sinon ça aurait été, ça aurait été critique. Tout simplement. Ok les amis, bon bah écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre. Bah, dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du match hein, et des joueurs et tout simplement voilà, des deux équipes. Bah, dites ce que vous voulez dans les commentaires. En tout cas, je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Ok les amis, allez, tchuss. Et je vous dis ciao et à la prochaine. Et bien sûr, faites attention à vous. Et protégez-vous, et protégez les vôtres, et protégez toute la planète. Ok les amis? Allez tous.